Alors c'est parti, dans cette vidéo on va voir trois choses, un petit récapitulatif simple d'une représentation graphique du marché. Ensuite on verra ce qu'on appelle les pentes des courbes, c'est-à-dire que la pente de la courbe d'offre ou de demande va nous donner des renseignements, notamment sur sa sensibilité par rapport au prix. On fera la même chose ensuite pour la courbe d'offre, et ensuite on verra l'effet d'une taxe sur la représentation graphique et l'effet d'une subvention sur la représentation graphique. Allez, c'est parti. Un marché peut se modéliser, on va regarder en haut à gauche, un marché peut se modéliser graphiquement de la façon suivante. En ordonnée, il y a les prix, en abscisse, il y a les quantités échangées sur le marché. J'ai représenté deux courbes. La courbe de demande. La demande, elle représente les consommateurs, ceux qui veulent acheter des produits. Et la courbe d'offre qui représente les producteurs, ceux qui vendent des produits. Alors, un petit élément pour bien comprendre les représentations graphiques. La courbe de demande, c'est les consommateurs. En gros, c'est vous. Vous êtes la plupart du temps, vous êtes des demandeurs. Donc, en fait, ce qu'on observe sur cette courbe de demande, si on regarde deux niveaux de prix, par exemple un niveau P1 et un niveau donc P1 là. Ce qu'on observe par rapport à cette courbe, on dit que la demande est une fonction décroissante du prix. Plus le prix est élevé et moins la demande est importante. Donc par exemple pour un prix P1, la quantité demandée elle est équivalente à Q1. Pour un prix P2 beaucoup plus faible, la quantité demandée elle est équivalente à Q2. Ça c'est ce qu'on observe. Donc ça nous donne un premier renseignement. Si vous avez du mal avec cette idée, vous pensez au kebab par exemple. Si le kebab, son prix, il est à 15 euros, donc c'est un prix très élevé, la quantité que vous allez en demander, c'est-à-dire en acheter, elle est faible. Elle va être équivalente, elle va être beaucoup plus faible que d'habitude. Si à l'inverse, le prix du kebab, il est faible, c'est-à-dire il est à 2 ou 3 euros, vous allez en demander beaucoup plus que d'habitude. Donc pour un prix faible, la quantité demandée est importante. On change totalement de raisonnement quand on passe du côté des offreurs. C'est-à-dire que pour un prix P1, la quantité offerte, elle est importante. En gros, plus le prix est élevé, plus l'offreur, plus le vendeur, il est intéressé. Donc plus il va proposer de quantité offerte du bien ou du service. A l'inverse, pour un prix faible, par exemple le prix P2 qui est ici, donc les quantités offertes, elles vont être très faibles. Donc on dit que l'offre, c'est une fonction croissante du prix. Plus le prix est élevé et plus l'offre est importante. Ça, c'est un premier élément. Ce qu'on observe graphiquement, c'est que la rencontre de l'offre et de la demande sur un marché, ça permet de déterminer un prix qu'on appelle le prix d'équilibre ou P étoile. Et ce prix d'équilibre, il va nous permettre de déterminer une quantité d'équilibre ou Q étoile. Donc voilà, ça c'est quelques fondamentaux sur la représentation graphique du marché. Je passe maintenant à un deuxième élément. On peut, à partir de la pente de la courbe, on peut en déterminer des éléments. Donc là j'ai isolé trois courbes de demande. Une demande verticale, une demande moyennement penchée et une demande qui est quasiment plate. Ça, cet élément va nous permettre de nous renseigner par rapport à l'élasticité de la demande par rapport au prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc là, on est dans une situation de demande qu'on appelle inélastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le prix augmente, les quantités demandées, elles ne bougent pas. Donc la demande n'est pas sensible à une variation du prix. C'est le cas par exemple pour les biens de première nécessité. Autre élément, on change de courbe de demande, donc celle-ci va être plus sensible par rapport au prix. Donc je représente deux prix, P1 et P2.
et les quantités demandées pour P1 et P2, donc Q1 et Q2, on remarque que si le prix augmente, la quantité demandée diminue. Donc ici, on observe que la demande est faiblement sensible par rapport au prix. Et ensuite, on observe une troisième situation. Donc là, on dit que la demande est fortement sensible par rapport au prix. C'est-à-dire que si je prends P1 et P2, donc ici Q2, Q1, c'est-à-dire qu'une hausse du prix aboutit à une très faible diminution, une très forte par contre diminution de la demande. C'est le cas pour certains biens comme les voitures neuves par exemple. Si le prix des voitures neuves augmente, la demande des voitures neuves va fortement diminuer puisque ce ne sont pas des biens de première nécessité. Donc ça c'est ce qu'on observe. On peut observer la même chose du côté de l'offre, c'est-à-dire que l'offre va être plus ou moins sensible par rapport au prix. Donc je fais deux représentations simples. Donc une offre et une autre offre. Deux situations de marché. Donc je représente pour les deux cas une petite augmentation du prix. Donc ici on passerait de P1 à P2. Et ici on passerait de P1 à P2. Donc là ici Q1, Q2, Q1, Q2. Donc on voit que sur ma courbe de gauche, l'offre est fortement sensible par rapport au prix. C'est-à-dire que si le prix augmente, les quantités offertes vont être... Bon là c'est pas encore... en fait il faudrait plutôt que ça soit comme ça. Tac. Donc si le prix augmente, les quantités offertes vont fortement augmenter. Donc ici on a une offre, c'est-à-dire des producteurs qui sont sensibles au prix. Ici on a une offre qui est beaucoup moins sensible, beaucoup moins élastique par rapport au prix, c'est-à-dire qu'une hausse du prix aboutit à un faible changement des quantités offertes. Voilà, ça c'est pour les pentes des courbes. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que se passe-t-il quand on met en place une taxation? Que se passe-t-il quand on met en place une subvention? Alors, on va s'intéresser d'abord schéma de gauche. Donc, les quantités. On va s'intéresser par exemple à l'État. Donc ici, ça va être une taxe sur les cigarettes payée par les consommateurs. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, c'est des déplacements de courbes. C'est-à-dire quel effet graphique quand on met en place une taxe sur un marché. Donc l'État met en place une taxe sur les paquets de cigarettes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le paquet de cigarettes, il va coûter plus cher qu'avant. Donc ce qu'on va constater, donc ça, demande 1 avant la mise en place de la taxe, demande 2 après la mise en place de la taxe. Ce qu'on va constater, c'est que les quantités, donc ça, je vais appeler Q1 avant la taxe, Q2 après la taxe. Ce qu'on va constater, c'est que les quantités échangées sur le marché vont être moins importantes. C'est l'effet recherché avec la taxe. On augmente le prix d'un produit dans le but qu'il y ait moins de demande, c'est ce qu'on observe, déplacement de la courbe de demande, et donc les équilibres vont se modifier avec des quantités échangées moins importantes. On imagine une autre situation, une situation de subvention. Subvention des voitures électriques. Des voitures électriques
payé, reçu par les consommateurs. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là dans ce cas-là? L'État diminue le prix des produits en faisant une sorte de chèque aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques. Qu'est-ce qui va se passer? On va assister à un déplacement de la courbe de demande vers la droite. Donc avant la subvention, on était à demande 1, après la subvention, demande 2. Que va-t-il se passer sur les quantités échangées? Avant la subvention, on est à Q1, après la subvention, on est à Q2. C'est-à-dire que sur ce marché, on a échangé plus de biens, en l'occurrence ici des véhicules électriques. C'était le but recherché avec la subvention, faire que certains biens soient plus achetés par les consommateurs. Donc on voit bien l'effet d'une taxe, déplacement de la courbe vers la gauche, et d'une subvention, déplacement de la courbe vers la droite. Là j'ai fait le cas de courbe de demande, mais si la taxe est payée par les producteurs, c'est la courbe d'offre qui se déplace vers la gauche. Si la subvention est touchée par les producteurs, c'est la courbe d'offre qui se déplace vers la droite.